Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour animer cette conférence Mardi Raise sur la thématique comment gérer sa croissance à l'international. On a interviewé 800 dirigeants d'entreprise et dans cette étude, il y a le facteur géopolitique qui apparaît comme étant dorénavant le premier risque, le premier facteur à prendre en considération quand on va à l'international. Dès le départ, en fait, les fondateurs du groupe avaient déjà compris que le marché de la mobilité serait mondial et donc ils sont partis tous azimuts. On a une approche de l'international qui est un peu différente, qui correspond probablement à notre dimension actuelle. Et on utilise beaucoup l'écosystème, c'est-à-dire qu'on monte un peu sur le dos de plus grands, avec lesquels on co-développe en gros des solutions en France. Et ensuite, on utilise leur réseau pour le développer à l'international. Il faut avoir une idée très précise de ce qu'on veut faire. La question de où est-ce que vous mettez le curseur dans la répartition de la valeur, elle est absolument critique. L'international et la croissance externe, c'est indispensable. Nous, ce qu'on privilégie pour terminer, c'est quand on a une entreprise, venir ajouter tout autour pour faire des développements locaux, faire en sorte que nos bases, là où elles sont présentes, grossissent progressivement. Merci déjà pour vos interventions qui étaient très intéressantes, passionnantes. Quels seraient les 2-3 conseils que vous pourriez donner sur vraiment qu'est-ce qu'on doit vraiment analyser pour se dire je vais là ou là en minimisant le risque et en maximisant l'espérance de profit? Je pense qu'il faut raisonner en adjacence, c'est de se dire quel est le pays le plus proche vers lequel je peux me développer pour éviter de cumuler toutes les difficultés. Je crois que c'est une bonne leçon que j'écoute ce soir et j'essaierai de l'appliquer encore plus. Nous, quand on prend par exemple des chantiers comme les Jeux Olympiques dans certains pays, on arrive à avoir une vingtaine de nationalités de personnes parce que c'est de ce savoir-faire humain qu'on arrive à bâtir et à faire développer.